Alors aujourd'hui, on va clôturer le chapitre sur le fait de saluer, l'importance de saluer son prochain. Dans ta chaîne, donc toujours dans la Chodon de Chavero. On est dans le chapitre 6, ouais, c'est ça, donc 7, donc chapitre 7. L'importance de saluer son ami. Aujourd'hui, on va avoir des choses extraordinaires. Alors, on va voir des choses extraordinaires. On va plus dans la Chot, d'accord? Donc, dans le fait de saluer, il y a des fois on a le droit de saluer, des fois on n'a pas le droit de saluer. Donc, on va commencer à regarder ces choses-là. Donc, Beth Amechat, c'est quelqu'un maintenant qui se trouve dans la salle de bain ou dans les bains publics, face au mikvé peut-être, d'accord? Ou dans des endroits, pour les hommes notamment, ça peut arriver, ou même pour les femmes quand c'est le mikvé du mois. Mais voit, t'as la faute comme chasseur, la skir, botfarim, chez le boucha, ou dans les endroits qui sont faute, qui sont sales, il y a des mauvaises odeurs ou autres. Et que là-bas, c'est interdit de prononcer des paroles de sainteté, de Gdusha. D'accord? On n'a pas le droit d'étudier la Torah devant une poubelle, quand ça sent pas bon, etc. Euh, Asurim Niam Ken Mishat Shalom. Là-bas aussi, tu n'as pas le droit de dire shalom à ton ami. Donc là, on parle bien de le fait de dire shalom, de saluer, mais il y a le fait de dire shalom, parce qu'on a dit que shalom, c'est un des noms de Dieu. D'accord? Et donc, vu que c'est un des noms de Dieu, tu ne peux pas le prononcer dans un endroit où tu n'as pas le droit d'étudier. À côté des grottes, et celui qui écrit des lettres, d'accord? En hébreu notamment, qui n'écrivent pas shalom entièrement, qui l'écrivent soit shalom sans le vav, parce que ça s'écrit normalement shin, lamed, vav, même quatre lettres, il écrit ça à trois lettres, ou alors il met une abréviation shalom, shin, lamed, vav, les trois premières lettres. Pourquoi? Parce que très souvent, ces lettres vont être jetées à la poubelle, il y a le nom de Dieu dedans. C'est un problème. Ok, donc je dis shalom. Donc, quand la prière de Shacharit elle arrive, quand la prière du matin elle arrive, d'accord, c'est interdit à l'homme de d'aller maintenant à la porte de son prochain, de son ami, et d'aller lui dire shalom. Il peut lui dire mot shalom kepchoto. Pourquoi? Parce que c'est un nom d'Hachem. Mais par contre, c'est permis de dire, avant la prière du matin, de dire Boker Tov, bonjour. Et il y a beaucoup de détails dans ce livre-là. Première histoire. On va voir aujourd'hui deux histoires. Et la dernière, elle est extraordinaire. Alors, un des Motsai Shabbat, donc après la sortie de Shabbat, d'accord? Dans les dernières semaines de vie, d'accord, du Rav Agaon, le Rav Yecheskel Sarna, qui était le Rosh Hashiva de Chevron. Donc, dans ses derniers jours de vie, un Motsai Shabbat, il arrivait dans sa yeshiva. Il était malade, il était faible, et il a fait de gros efforts pour monter les escaliers, pour arriver au Beth Midrash. Il y a un des élèves qui lui a dit mais ils ont déjà fini la prière d'arbitre, Rav. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien du tout. Vous allez monter au Beth Midrash, la prière est déjà finie. Et il s'est étonné, le Rav Yecheskel, cet élève-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la tfila bet sibour, la prière en public, elle est midera banan. C'est une institution des sages. Donc c'est important, Vadaï, c'est important. Mais de bénir les élèves, de Shavuot de souhaiter Shavuot de bénir, de saluer mes élèves, ça c'est Deoraita. C'est Doraita parce que c'est écrit Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il s'est étonné, c'est entendu, tu me dis de ne pas monter, mais alors que la prière qui est passée, elle est moins puissante que le fait de dire bonjour, que je m'apprête à faire. C'est badaï. Donc ça, c'est une histoire pour nous montrer l'importance de saluer, de considérer. Autre à la fin, les Avelim, ceux qui sont en deuil, Asurim, Bishilat, Shalom. D'accord? Ceux qui sont en deuil, ils n'ont pas le droit de dire Shalom. Ou Bishabbat, Talou et Daraminag. Kenya, on va vérifier cette alpha, j'ai un petit doute, mais normalement, la vélim, en fait, c'est que tu n'as pas le droit de toi les saluer. Tu n'as pas le droit de toi d'aller voir les endeuillés, leur dire Shalom, comment ça va? Enfin, de leur dire Shalom. D'ailleurs, si tu vas dans une maison d'endeuillés, il ne faut pas que tu ailles les saluer en premier. Tu vas, tu arrives, tu attends que l'endeuillé vienne te voir. D'accord? Après, ils disent Talou et Devar Beminac. La chose, elle dépend d'après l'habitude. Donc, ça, il faudra vérifier avec son rave. Si vous devez aller dans une maison d'endeuillés, si vous êtes confronté avec des endeuillés, de demander la halakha, est-ce que je peux leur dire Shalom, pas Shalom? Comment ça fonctionne? Autre chose, à Tisha B'Av, un homme, tu ne dois pas demander aux gens Shalom. Tu ne dois pas dire aux gens que tu croises dans la rue le jour de Tisha B'Av, Shalom, comment ça va, Shalom. Les appeler comme ça. Tu ne vas pas dire Shalom. Des idiototes et des gens simples, She'enam yodim halachazo, qui ne savent pas cette halakha-là, ou Magdilim Shalom, et qui disent à tout le monde Shalom, Shalom, comment ça?
D'accord? Mais chez Vimlem, on leur répond, Bessafa Rafa, on leur répond doucement et avec sérieux. Ils ont dit, le maître de Marbeni, autre halakha, que les hommes ne demandent pas shalom aux femmes. Shalom, 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 shalom. Alors, madame, d'accord? Du tout, klal. Non, pas du tout. Oulam, cependant, nos poskim de notre génération, ils ont permis de dire shalom aux femmes de manière générale quand tu croises une femme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est que par politesse qu'on le fait. Et ça ne montre en rien une affection particulière. Donc, évidemment, si quelqu'un maintenant, il a un problème, il est dans un cadre où il sort des règles, après à lui de se mettre des barrières. Et aussi, on peut demander à un homme comment va sa femme, est-ce que sa femme elle est en paix, etc. Autre halakha, et je crois que c'est la dernière du jour, oui. Aroé et Travero, celui qui voit son ami après 30 jours qu'il ne l'a pas vu. D'accord? Mais Varer, Birkat Shechianu, de faire la bracha de Shechianu. Ok, de faire cette bracha. Si maintenant tu n'as pas vu ton ami pendant 12 mois, je dois faire la bracha de Mechaya Metim. Le Davka est précisément ce qu'on est en train de dire là, c'est de la là. C'est si la personne, elle t'est chère à tes yeux et que tu es très heureux en la voyant. D'accord? Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et que tu es très heureux de voir, 30 jours, Shechianu, tu fais la bracha. 12 jours, 12 mois, Mechaya Metim. Et des fois, un homme, il peut aussi faire Birkat Agomel, Al Torah Travero. Des fois, ça peut arriver aussi qu'un homme il puisse faire donc, le Birkat Agomel pour le bien de son ami. D'accord? Ok. Mhm. Al Torah Travero. D'accord. Des fois, tu peux aussi faire Birkat Agomel pour un bien qui était fait à ton prochain. Quand ça te touche, il a eu un miracle, toi, tu peux le faire dans certains cas. Évidemment, ça fait vérifier avec un rave. Ok, mais c'est bien de savoir. Mais Shomri, parce qu'encore une fois, quand tu es concerné, là, la personne, tu es heureux de la voir, ça te touche, il y a une bracha à faire. La personne, tu es concerné par son sauvetage, par son miracle, il y a peut-être une bracha à faire. Via Shomrim chez Bismanenu, il y en a qui disent que de nos temps, et Miktav, nous, si tu as écrit à la personne entre temps, par exemple, tu lui envoies un SMS. Aujourd'hui, SMS, tu vas faire WhatsApp. Oh, Shochar ou téléphone time, où tu as parlé avec cette personne entre-temps. Ça. Tu l'as pas vu, oui, depuis 30 jours, depuis 12 mois, mais vous parlez entre-temps. Téléphone, WhatsApp, SMS et autres, mail. Et les frères, il y en a qui disent que tu ne pourras pas faire ces bénédictions-là, puisque vous avez eu un contact finalement. Alors écoutez bien cette histoire qui va clôturer ce chapitre, histoire longue mais extraordinaire. Dans le cœur de tout celui qui connaît Rabbi Simcha, il y avait en lui un sentiment agréable. Tous ceux qui connaissent Rabbi Simcha, c'était pour eux, il y avait quelque chose d'agréable. Miyad, tout de suite, quand ils entendaient le nom Simcha Guten Tag. Simcha Guten Tag. Dès qu'on entendait le nom de Simcha Guten Tag, les gens qui le connaissaient, il y avait quelque chose d'agréable. Ayashi Shem Labev, pourquoi? Parce que c'est celui qui faisait attention, qui était soucieux de chacun, qui était souriant, qui prenait cas de chacun. Ayahu, qui était aimé de tout le monde, sans exception. Jamais on a réussi, un homme, il n'a jamais réussi à l'énerver, euh, il y a jamais un homme qui a été blessé par lui, qui a eu de la peine à cause de lui. Oh, le horaire, Rabbi Simcha, Trochat, Tina Klapav, ou que, qu'il y a eu envers Rabbi Simcha de la haine ou un sentiment négatif. Il te raconte que Tzara, quand on fait une petite enquête sur cet homme particulier, extraordinaire, et via le Pitron Atalumot, on arrive tout de suite à l'Épître à Talmud, on voit tout de suite c'est quoi sa force, c'est quoi la chose qui fait que sa particularité. C'est quelqu'un maintenant qui, de manière très spéciale, il recevait, de manière très accentuée, il recevait les gens avec un grand sourire, très souriant, très accueillant, très chaleureux, et qui demandait tout de suite le shalom aux gens. Shalom, comment ça va? Qui s'intéressait aux gens, etc. Rabbi Simcha, Rabbi Simcha, il a particulièrement cherché à rapprocher son petit-fils, Nahum, qui avait 10 ans, qui était le fils de vieillesse, Moufnom Hachette, qui était un des derniers petits-fils, qui était un peu introverti, qui était un peu timide comme ça. Nahumi Akatat, et Nahumi, le petit Nahumi, il lui rendait un amour extraordinaire à son grand-père. Et une fois, quand il est arrivé donc à sa visite habituelle à son grand-père,
Alors avec force, il a ouvert la porte et il a appelé en direction de son grand-père qui avait plus de 80 ans. Il lui a dit, Alvaï, si seulement que je pouvais avoir ton tempérament, si je pouvais avoir ton état d'esprit, ton caractère, toute ma vie, elle serait différente. Narkoumi qui était très timide, très renfermé, et du coup qui avait une vie sociale très, très limitée. Il a levé ses yeux, Rabbi Simcha, et il a levé sa tête du livre. J'ai étudié, Kanye, il a levé sa tête, il a regardé euh, l'empressement, le cœur, l'engouement de son petit-fils qui est venu avec un grand sourire, qui était hyper heureux de le voir. Et l'autre, Ramout, il a vu ce visage souriant. Il a fait comme son visage souriant, chaleureux, avec des yeux. Il a vu son petit-fils avec des yeux intelligents. Shimon comme Caspit, qui se dépêchait comme un diamant, qui était lumineux, qui était scintillant comme un diamant. Il a jamais voir le regard. Et il est resté assis, Rabbi Simcha. Il a réfléchi un instant quand son fils il est rentré. Il a fermé son livre avec une simple mouvement. Et il a demandé à son petit-fils, il l'a invité, viens t'asseoir à côté de moi. Nachoumi Akatan, le petit Nachoumi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a pensé que son grand-père, maintenant, il allait commencer à lui expliquer son explication éternelle sur l'importance de saluer les gens, de devancer les gens, d'aller au-devant des gens en leur disant bonjour, comment c'est l'importance de ça. Les datos chez le Rabbi Simcha, d'après Rabbi Simcha, le fait de demander bonjour aux gens, de saluer les gens, leur dire shalom avec un sourire et en s'intéressant à leur vie, d'accord? Ça montre à la personne que tu l'honores, que tu la considères et que tu lui donnes un sentiment qu'on l'aime et ça la réjouit. Et ainsi, tu peux rapprocher les cœurs. Les gens, ils se rapprochent, forcément, ça les rapproche. Et les gens, ils apprécient ta présence. Ça leur fait beaucoup de bien. Et si maintenant, il dit comme ça, il me colle pour n'importe quel des mitzvot qui est entre l'homme et son prochain. Quand tu caches matmidim, bah, quand tu maintenant tu vas intensifier, tu vas être matmi dedans, tu vas vraiment mettre tes forces dedans pour le faire tous les jours, pour vraiment le faire de manière intensive et pour vraiment t'efforcer de le faire comme il faut. Et ça ouvre c'est la clé pour accomplir toutes les autres mitzvot. Quand tu prends une mitzvah de la Favero et tu t'y investis, et tu le fais avec intensité, tu le fais jour après jour, d'accord? Avec Atmada, avec persévérance, tu persévères dedans, ok? C'est une clé pour ouvrir toutes les autres mitzvot. Il a donné comme argument le Rabbi Simcha, l'ancien, avec émotion, et en fait, il dit comme ça, il dit, n'importe quel des mitzvot, quand tu te persévères dedans, c'est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes de toutes les mitzvot. Mais le fait de demander bonjour, précisément à cette mitzvah de Sheilat Shalom, de Shoel Shalom, de dire bonjour à son ami, de s'intéresser à son ami, il dit, c'est la clé de toutes les clés, précisément. Quand maintenant il y a un silence entre les gens, entre les hommes, et que tout le monde se sent seul, voire certains peuvent se sentir avec des sentiments de crainte les uns vers les autres, de suspicion les uns vers les autres. Peut-être que l'autre ne m'aime pas, peut-être qu'il me veut du mal, peut-être l'aider à tout ce qui pourrait se passer dans la tête des gens. Mais Kol Elem Mistalkot, mais tous ces sentiments-là négatifs et ce vide et ce silence, tout d'un coup s'en va dès l'instant que qu'une personne s'intéresse à l'autre. Quand tu t'intéresses à l'autre, d'accord, et que tu vas maintenant discuter avec la personne, il n'y a plus de possibilité d'arriver à la haine, à la jalousie, au fait de blesser la personne, au fait de la frapper, au fait de la maudire, au fait de l'humilier, d'accord, la pérade, ça ne peut plus, cette notion-là n'existe plus envers quelqu'un que tu as l'habitude de t'intéresser à lui avec chaleur, jour après jour. Avec cette personne-là, toi, tu n'auras pas ça, et lui aussi n'aura pas ça pour toi. Aya, à Saba menacé, c'est ce qu'il essaie d'expliquer le grand-père, la Amrine, cette merdo à Baïchan, pour essayer de pousser son petit-fils qui était lui timide. Milvadzat kalabayoter, et kayem mitzvat tochacha. Et il dit en plus de ça, donc pas seulement que de la première chose qui se produit, en dehors du fait que tu soulages les gens, que tu fais du bien aux gens, que maintenant tu vas instaurer une relation de paix et d'amour, etc., avec ces personnes-là, mais en plus de ça, tu pourras très facilement faire un reproche, faire une remarque
d'accord, si elle est bien dite, à ton ami, d'accord? Parce que lui, il sait que toi, ton intention n'est pas de lui faire de la peine ou de lui faire du mal. Il sait que c'est pour son bien, puisque tu es quelqu'un qui t'intéresse à son bien. Tu t'intéresses à son devenir. Tu t'intéresses à ses soucis. Tu prends en considération. Donc, puisque maintenant tu t'intéresses à tout ça, hein, chaque jour, alors, Gam quel tel quel mitzvah de Haftarah Kamocha. Donc, tu vas pouvoir lui faire de prochain facilement. Et même, tu pourras faire plus facilement la mitzvah de Haftarah Kamocha, de tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque forcément, tu l'aimes comme toi-même, tu t'intéresses à lui, tu lui donnes de l'attention. Mais Kimat Oshach, le Kabel Lachonara. Et c'est même, il y a plus lieu, du coup, d'accepter du Lachonara, ou l'air rachin, ou de dire, de colporter sur quelqu'un, d'accord? Il y a plus de, ça n'existe plus de se retrouver à colporter au dieu de Lachonara de quelqu'un, Shnogem Imo Bofen et d'outils, que quelqu'un qu'on considère, quelqu'un maintenant que tu as considéré, quelqu'un que tu as donné ça, toi-même. Même si tu vois des choses qui sont pas, tu vas pas être amené, ça va te retenir de faire du lachonara, etc. Ach, aflo, le feta, mais d'un coup, pendant l'histoire maintenant qui raconte euh, Rabbi Simcha Guntad, on a dit, Simcha, pas, voilà, Simcha Guten Tag, d'accord? Mais d'un coup, Rabbi Simcha Guten Tag, son petit-fils, il prête l'attention que là maintenant dans son histoire, il se passe quelque chose. Son grand-père, il voit que son grand-père, il a quelque chose de spécial. Chez Aresh et Panav, chez la Saba Shona, il voit que son visage de son grand-père, il change d'un coup. Mimat le Tamid, qu'il a plus le visage habituel, tout le temps souriant. Koloya Kivan Tixot, et sa voix, elle est en train de, comme si elle est en train de révéler un secret, un sod, un secret. Il a commencé à parler de lui à la troisième personne. Il a dit, Simcha Guten Tag était un enfant très silencieux et très introverti. Et voire même, c'est un enfant très triste. Très, très triste. Il commence à parler comme ça de lui-même, son grand-père. Lui, il a le petit-fils. Ouais, Chassab Bitachon, il manquait de confiance en lui-même. C'est pourquoi il avait l'habitude de regarder tout le monde avec un mauvais œil et de manière négative. Il n'avait aucun ami au monde. Il était seul, complètement seul. Il n'y avait personne avec qui il pouvait raconter et déverser son cœur. Personne ne s'intéressait à lui. Personne ne demandait comment est-ce qu'il allait. Et Simcha Gutantag, il était très, très blessé au plus profond de son âme quand quelqu'un ne lui disait pas bonjour, etc. Là, il y a la nuit, elle est tombée. Vanivré, j'étais fait de ça. Jiva Ortsa Vachamim. Et donc la nuit, elle a commencé à tomber. Et en pleine nuit, là, dans cette lueur de la bougie, le secret, il est sorti. Nahum Akatan, le petit Nahum, le petit-fils de Rabbi Simcha Gudantag, il y a un chat, il est assis à côté, Kimi Upant, et Venissa les Zachar Imish Adam Nosaf, et il essaie de se rappeler, parce que son grand-père, il parle de Simcha Gudantag, il a pas de troisième personne, il dit, est-ce qu'il y a une autre personne qui s'appelle comme mon grand-père? D'accord? Mais c'est pas possible, en dehors de mon grand-père, c'est mon grand-père qui est ultra souriant, etc. C'est pas du tout le profil, là. Un Théonagal Alibo Dafka Mishum, cette description que son grand-père il vient de faire, ça l'a touché dans son cœur au petit-fils. Parce que Shu Kolkar Bité Tatsmo Rikshota, parce qu'il ressent exactement les mêmes choses que son grand-père il vient de décrire. Dim ah, et là d'un coup il voit une larme. Chez Echel Alevatzet Mina Enaim, à Troulot Volvolot, il a vu une larme qui a été versée, qui a été versée dans le visage de son grand-père, qui témoignait sur la véracité de cette histoire extraordinaire. Il voit son grand-père, les larmes aux yeux. Et son grand-père qui dit, Ad la bar mitzvah, jusqu'à la bar mitzvah. Il a entendu la parole de votre grand-père. À la bar mitzvah, à la fête de la bar mitzvah, le rav de la ville est venu, un juif intelligent. Il s'est assis à côté de moi et il a commencé maintenant à me, à me, à me, à me parler de la grandeur de ce jour-là et qu'à partir de maintenant, je suis obligé de faire toutes les mitzvot qui sont dans la Torah comme un grand. Et à la fin, ce rav-là, il m'a donné le conseil que c'est bien que je prenne sur moi une mitzvah que je vais accomplir de tout mon cœur et que je vais m'affairer à la faire avec atmada, avec persévérance, jusqu'à la fin de ma vie. Alors, le petit Simcha, il a donné des possibilités. Donc, le grand-père, il parle à la troisième personne toujours. Il a donné des possibilités. Peut-être que je vais faire des Tchad Tadaïm avec Hidour. Peut-être que je vais prier avec concentration.
Mais le Rav de la ville, il a interrompu le petit Simcha. Et il lui a dit, toutes ces mitzvot-là, elles sont bien, elles sont agréables, agréées par Hachem. Mais ta face, ta noble, ta face, tu vas prendre beaucoup de choses que tu vas pas. Quand on veut trop prendre de choses, on n'arrive pas à attraper. Là, tu parles de plein de bonnes intentions. Mais au final, quand on prend trop de choses, on n'arrive pas à attraper, même le minimum. Et il lui a donné le conseil, ce rave-là de la ville, à ce petit Simcha, introverti, timide, seul, triste, déprimé. Il a donné le conseil de prendre sur lui, de dire bonjour et de devancer, d'accepter, de recevoir chaque homme, chaque personne avec un grand sourire, de vraiment être souriant en accueillant les gens, etc. Et comme je l'ai dit, le Simcha Katan, le petit Simcha, qui lui, il manquait de bitachon, de confiance en lui-même, il n'a pas pu refuser le conseil du Rav. Et ainsi, il a pris sur lui cette mitzvah-là. Il a pris sur lui, vu qu'il a eu honte de refuser, il a pris malgré tout cette mitzvah-là, il a accepté. Et à partir de ce jour, il s'est efforcé, le petit Simcha, d'accomplir son engagement. Il s'est efforcé de, se, de dépasser maintenant ses craintes devant ses amis, devant ses voisins, devant ses voisins. Il s'est efforcé de dépasser tout ça. D'accord? Admira, il a, Shadava Enom Afrit. Et il a vite découvert qu'en fait, cette chose qu'il a pris sur lui de saluer tout le monde, d'aller au-devant de tout le monde, d'accord? Finalement, il a dévoilé que ça ne fait pas si peur que ça, comme il avait eu l'impression de le voir, d'accord? Combien le petit Simcha, il s'est réjoui. Et Vetsuel al-Shitzliach Lechosh, combien il était heureux sur le fait qu'il a réussi à se dépasser le petit Simcha, qu'il a réussi à dépasser et Temunam Shel Chaverim, mais qu'il a réussi à avoir la confiance de ses amis et qu'il est même devenu un des amis qui sortait du lot pour tous les autres qui l'entouraient. C'est devenu l'ami, la mascotte, je sais pas, c'est devenu un ami vraiment particulier. Karet Evin Nachomi, et là d'un coup, Nachomi, il a compris, donc le petit-fils de Rabbi Simcha Gutentag, il a compris pourquoi son grand-père, il l'aimait d'un amour particulier. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui, il se voyait lui en lui comme il était dans son enfance. Rabbi Simcha, il s'est arrêté un instant. Il s'est détaché de ses souvenirs et il a demandé à son petit-fils, imagine-toi, Réhouven, qui a accompagné Shimon, qui a emprunté à Shimon de l'argent et qui n'a pas l'habitude de lui dire shalom. Il n'a pas l'habitude de lui dire shalom quand tu le vois avec une intention de le saluer quand tu le vois. Il n'a pas l'habitude. Alpi Adin, après le din, maintenant, il n'a plus le droit de lui dire bonjour. Pourquoi? Parce que celui qui donne bonjour à son ami, c'est considéré comme si il doit donner quelque chose. Et maintenant, c'est interdit à cause de ribit. Il y a un interdit de ribit de prêter avec intérêt. Si maintenant tu as prêté, il a prêté à son ami, d'accord? Si l'autre il lui dit bonjour parce qu'il lui a prêté de l'argent, je le salue que parce qu'il m'a prêté de l'argent, c'est une forme d'intérêt que lui il reçoit maintenant. Et c'est interdit d'après la halakha. Regardez la puissance de ce que c'est que de dire bonjour, d'accord? La vetar shamata. Et il lui dit c'est sûr que tu as entendu l'histoire. Il a continué le grand-père, d'accord? L'histoire incroyable qui a fait verser de l'encre sur le shochet, sur le shochet, c'est celui qui fait l'abattage rituel des animaux, d'accord? Mais Orgevai, chez Nishkach, d'accord? Betaout, donc je crois dans la ville d'Orgevai, qui s'est oublié par erreur, il a été oublié par erreur dans un des grands frigos géants où ils entreposent la viande, et presque il est mort de froid. Ce grand shochet-là, ah, pour cependant, il a été sauvé, pourquoi? Par le mérite, d'accord? Qu'il a été makpid, qu'il était, il faisait de manière pointilleuse, il était pointilleux sur le fait de dire bonjour à tout le monde. Et le chômeur non juif, le gardien non juif de cette usine, de cet entrepôt, de cet endroit où il allait tous les jours, chez la machreta de l'abattoir, il a prêté attention qu'il y avait un seul homme qui était pointilleux de lui dire bonjour jour après jour, quand il venait et quand il repartait de l'usine. Tous les matins, quand il arrivait, quand il repartait, il y en a un seul. Le gardien, il a fait attention. Il y en a un seul qui me dit bonjour systématiquement, qui fait attention à moi,
qui me considère, c'est qui? C'est le shochet juif. C'est l'abatteur rituel juif qui vient. Adain lo yatsa lamrot, shem avoda istayem zekvar. Et, et, et il voit maintenant que il a reçu le bonjour du matin du shochet et que la journée est finie. Tous les ouvriers partent. Il dit, mais lui, il ne m'a pas dit au revoir. Et c'est impossible, il m'aurait dit au revoir si j'étais sorti. Il a commencé à se faire du souci pour le shochet. Il a donc du coup contacté les responsables de l'usine. Ils ont commencé à le chercher de partout. Il a prévenu les responsables, d'accord? Ils ont cherché et ils l'ont trouvé dans le frigo le frigo gigantesque. D'accord? Ce juif-là, il avait l'habitude, il utilisait le chemin de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara, elle raconte sur lui qu'il ne marchait pas Arba Amot, qu'il ne marchait pas 2 mètres sans Torah. Mais malgré tout, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était constamment dans la Torah, Igdim Shalom, il disait bonjour, il saluait tout un chacun, et même un non-juif au marché. Ce n'était pas simplement des juifs ou des gens importants qui saluaient. D'accord? Donc voilà, donc ce juif-là, il a été sauvé grâce à ça. Et maintenant, écoutez la suite. Rabbi Simcha Gutentag, il se tourne vers son petit-fils et il lui dit, qu'est-ce qu'on conclut de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Alors, le petit-fils, il lui répond, bah, cette mitzvah-là, on voit qu'elle sauve de la mort. C'est pas une petite mitzvah de dire bonjour, ça sauve de la mort et que son salaire, il est très, très grand. Il a dit ça tout de suite, le petit-fils. Et Rabbi Simcha Gutentag, il a dit, non, c'est pas ça qu'on apprend de cette histoire. On apprend de cette histoire combien c'est important, des fois, quelques mots qu'on va dire à quelqu'un qui en a besoin. Le gardien de cet abattoir, il attendait tous les jours la sortie du shochet, de son travail pour recevoir son salut, recevoir ces mots. Il avait besoin de recevoir ces mots-là. Comment on voit avec une petite action, une petite chose, ça peut générer de bons sentiments, des bonnes choses chez les autres. De la même manière, le fait de se voiler, de s'empêcher, de ne pas dire bonjour à son ami, etc., combien ça peut aussi entraîner, ça peut déranger, et comment ça peut détériorer des bonnes relations entre des amis, juste de ne pas se saluer, de ne pas s'intéresser. Pour conclure, il a sorti Rabbi Simcha un livre, Avot de Rabbi Nathan, de sa bibliothèque. Divdef, il a passé les pages jusqu'au chapitre 13, et il a lu avec douceur, lentement, avec Narkomi, son petit-fils, il a lu les paroles qui disent et reçoit tout homme avec un beau visage lumineux. Ketzad, comment? Melamed, Sheim Natan, Adam, ça t'apprend que si un homme il a donné à son ami tous les cadeaux du monde et que son visage il était aigre, il était tourné vers la terre, il était désagréable. Mais allez à la Bakatouv, la Torah elle témoigne sur lui comme si qu'il lui avait rien donné. Aval, Amekabel, et Travero, Bessever, Panim, Yafot, mais celui maintenant qui va saluer son ami avec un visage souriant, lumineux, vraiment qui va s'intéresser à Filou Natanotou, même s'il ne lui a rien donné. La Torah, elle témoigne que c'est comme si qu'il lui avait donné tous les cadeaux du monde. Et quand il s'est tenu Nahumi, cette nuit-là, à côté de sa porte, les Tef et Ayadit, comme à Pamim, il a touché la porte, la poignée de la porte plusieurs fois. Hazar Ometz, d'accord? Il a pris courage. La Chash Tfila, il a fait une prière. Chez Hachem, Hashem, il l'aide. Patar Tadelet, il a ouvert la porte. Bimkom, Lachmok, Miyad, Lechadro, Kirigelo. Et à son habitude, au lieu de rentrer directement, de foncer dans sa chambre, Kara, Bekol, Tzlum, Venaim, il a dit à voix haute devant tout le monde, Shalom. Lo Matzah Kadosh Baruch Hu, il nous dit ici pour conclure le chapitre, Hachem n'a pas trouvé d'ustensile qui retient la bracha dans Israël comme le shalom. Celui qui veut la bracha dans sa vie, il faut qu'il ait le shalom. Chez Neymar, comme c'est dit, Hachem Oz la Moïten, Hachem donnera la puissance à son peuple, Hachem Shalom, Hachem bénira son peuple par la paix. Voilà, Chazak, on a conclu le chapitre 7.